Il y a des moments où, malgré tous tes efforts, tout semble se bloquer. Tu avances, mais les portes restent fermées. Tu cherches, mais les réponses refusent de se montrer. Et c'est précisément là que commence le mystère. Et si tu n'étais pas censé forcer? Et si ce vide, ce brouillard, n'était pas un échec, mais une invitation? Dans les Écritures, l'esprit ne parle jamais dans le bruit, mais dans ce souffle qui dérange l'ego et recentre l'âme. Aujourd'hui, je vais t'emmener dans un territoire intérieur que peu osent explorer. Celui où tu ne choisis plus par peur, mais où tu laisses l'esprit te guider quand ta logique s'effondre. Avant d'aller plus loin, écris en commentaire « Je laisse l'esprit me conduire » et abonne-toi à la chaîne Réveil de l'âme chrétienne, aime la vidéo et reste jusqu'à la fin, car une vérité profonde t'attend, une vérité que tu n'as peut être jamais entendue. Depuis les premiers siècles, les pères du désert parlaient d'un principe oublié. Ne jamais précéder l'esprit, mais marcher derrière lui. Les mystiques chrétiens expliquaient que l'homme tombe lorsqu'il confond volonté personnelle et guidance divine. Avec le temps, cette sagesse s'est diluée dans une culture obsédée par le contrôle, persuadée que tout doit être planifié. Pourtant, les crises modernes révèlent la même blessure. L'âme étouffe quand elle force ce qui n'est pas mûr. Redécouvrir cette vérité, c'est comprendre que l'esprit ouvre toujours la voie au moment juste. Quand tu forces les choses, tu crois agir par courage, mais souvent, tu agis par peur. Peur de perdre quelque chose, peur d'attendre trop longtemps, peur que Dieu ne vienne pas à temps. Pourtant, ce que tu appelles manque de mouvement est parfois exactement le terrain où le Saint-Esprit travaille le plus intensément. Tu as appris à te battre, à faire pression, à courir même quand ton cœur est fatigué. Mais personne ne t'a appris à reconnaître ce moment précieux où le ciel te dit « Arrête, ce n'est plus ton rôle. Recule pour que je prenne la place. » Comprendre cela n'est pas naturel, car l'humain confond l'agitation avec la foi, alors que la foi, la vraie, commence là où l'agitation s'effondre. La première vérité que tu dois accepter, c'est que le Saint-Esprit ne te guide jamais dans le bruit intérieur. Il parle dans une direction qui semble douce, mais qui bouscule ton besoin de contrôle. Ce n'est jamais une voix qui crie, c'est une conviction qui s'impose, une paix inattendue dans un endroit où tu pensais devoir combattre. Quand tu forces, tu dépasses cette paix. Tu l'écrases sous le poids de ton impatience. Tu préfères forcer une porte parce que le silence te met mal à l'aise, parce que l'attente te fait croire que Dieu t'a oublié. Pourtant, l'esprit n'ouvre jamais une porte à moitié. S'il la ferme aujourd'hui, c'est qu'il prépare une autre entrée, un autre moment, un autre alignement. Accepter cela, c'est faire un pas vers une maturité que peu atteignent vraiment. Observe ton propre fonctionnement. Chaque fois que tu n'as plus la force, tu te dis que tu dois redoubler d'efforts. Tu t'imposes des plans, tu multiplies les stratégies, tu t'épuises à vouloir comprendre. Mais ce que tu appelles lucidité est souvent une forme de panique déguisée. L'esprit, lui, ne travaille jamais dans la panique. Il œuvre dans la clarté. Et cette clarté, tu l'as déjà ressentie. Ce moment où, sans explication logique, tu savais exactement quoi faire. Ou ce moment où tu t'es rendu compte que quelque chose que tu voulais tant n'était pas pour toi. Le Saint-Esprit te donne des indications subtiles. Une fermeture inattendue, un inconfort persistant, un ressenti qui t'empêche d'avancer dans une direction pourtant séduisante. Mais comme cela ne correspond pas à ce que tu espérais, tu appelles cela un obstacle, alors que c'était un détour divin. Il existe un mécanisme intérieur que la plupart ignorent. L'ego cherche la maîtrise, le souffle divin cherche la transformation. L'ego veut avancer immédiatement, l'esprit veut te préparer en profondeur. L'ego veut l'objectif, l'esprit veut le cœur. C'est pour cela que certaines situations s'effondrent même quand tu as tout fait correctement. Tu penses que c'est une injustice, mais ce n'est que la preuve que Dieu refuse de te laisser entrer dans quelque chose qui aurait détruit ton âme ou retardé ton appel. Le problème, c'est que tu interprètes souvent les blocages comme une punition,
alors qu'ils sont la plus haute forme de protection spirituelle. Quand l'esprit ferme une issue, c'est toujours pour t'épargner une souffrance que tu ne vois pas encore. Tu dois aussi comprendre une vérité plus difficile. Parfois, tu demandes à l'esprit de te guider, mais tu veux qu'il te guide vers ce que tu as déjà décidé. Tu veux une réponse divine, tant qu'elle confirme ton plan. Alors tu n'écoutes pas vraiment. Tu surveilles, tu interprètes, tu t'arranges pour entendre ce que tu veux entendre. Et plus tu fais cela, plus tu t'enfermes dans un brouillard intérieur. Le problème ne vient pas du fait que Dieu ne parle pas, mais du fait que tu t'approches de lui avec des conditions. Le Saint-Esprit ne te montre pas ce que tu veux, mais ce qui te guérit. Et parfois, ce qui te guérit, c'est une attente prolongée, un renoncement difficile ou une rupture que tu n'aurais jamais choisie toi-même. Il y a des situations où tu sens profondément que quelque chose ne va plus, mais tu refuses de lâcher. Tu t'accroches à une relation, à un projet, à une idée fixe, parce que tu t'es convaincu que c'était la volonté de Dieu. Mais tu oublies que la volonté de Dieu ne se contredit jamais avec la paix intérieure. Si tu dois mendier l'amour, supplier l'attention, manipuler le destin ou t'épuiser physiquement pour maintenir quelque chose en vie, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas l'esprit, c'est ton attachement. Et l'esprit te prépare toujours à couper ce qui te consomme, pour te connecter à ce qui t'élève. L'esprit te guide souvent en retirant, pas seulement en donnant. Il enlève des personnes de ton chemin, des opportunités, des projets. Il enlève des choses auxquelles tu tenais, non pour te punir, mais pour t'empêcher d'adorer ce qui te détourne de lui. Et même si tu ne comprends pas sur le moment, tu finiras toujours par voir que chaque retrait était un repositionnement. Rien n'est pris sans raison. Rien n'est retiré sans direction. Quand tu ne sais plus quoi faire, tu es tenté de choisir n'importe quoi pour apaiser ton esprit. Mais l'esprit t'invite à un exercice radical. Attendre sans te ruiner, observer sans fuir, respirer sans céder à la panique. Car c'est dans cet entre-deux que se jouent les plus grandes transformations. Quand tu cesses de forcer, ton âme réapprend à écouter. Quand tu cesses de courir, ton discernement revient. Et quand tu laisses le Saint-Esprit te conduire, tu te rends compte que ce que tu appelais stagnation était en réalité une préparation invisible. Tu découvriras alors une vérité essentielle. L'Esprit ne t'abandonne jamais dans le brouillard. Il t'y forme, il t'y dépouille, il t'y calibre. Et quand le moment sera venu, tu verras que la porte qu'il ouvre pour toi ne demandera jamais d'être forcée. Elle s'ouvrira comme si elle t'attendait depuis toujours. Plus tu avances dans la vie spirituelle, plus tu réalises que le Saint-Esprit ne fonctionne jamais selon la logique humaine. L'homme veut que tout soit clair, tout de suite, parce que l'incertitude lui donne l'impression de perdre le contrôle. Mais l'Esprit, lui, utilise l'incertitude pour t'arracher à tes illusions. Il t'apprend à distinguer ce qui vient de tes désirs personnels de ce qui vient du ciel. Il te révèle que bien souvent, ce que tu voulais n'était qu'un reflet de tes blessures, et que ce que tu attendais comme une bénédiction aurait été une lourdeur déguisée. Alors, au lieu de t'expliquer en détail, il t'entoure d'un silence intérieur pour couper les voix parasites. C'est dans cette zone étrange, entre le connu et l'inconnu, que naissent les révélations les plus profondes. Et la plupart des gens fuient cette zone, car elle blesse leur ego plus qu'elle ne flatte leur intelligence. Tu dois comprendre une loi spirituelle subtile. L'esprit te conduit rarement là où tu veux aller, mais toujours là où ton âme doit guérir. Cette différence crée un choc intérieur, car tu confonds souvent tes préférences émotionnelles avec ton appel spirituel. Ce que tu préfères n'est pas forcément ce qui te libère. Ce que tu évites n'est pas forcément ce qui te blesse. L'esprit renverse les équations humaines. Il te pousse parfois dans une direction inconfortable, parce que ton confort a construit autour de toi une prison invisible. Tu crois être stable, mais tu es simplement enfermé dans ta routine. Tu crois être en sécurité, mais tu t'es attaché à ce qui te limite. Alors l'esprit casse ce qui devait être cassé. Il secoue ce qui devait être secoué. Et même si cela ressemble au chaos, ce n'est pas du chaos. C'est une réorganisation divine.
Il existe aussi un paradoxe que très peu acceptent. Parfois, Dieu ne t'accorde pas ce que tu veux, non pas parce que tu ne le mérites pas, mais parce que tu te serais perdu en l'obtenant. Tu veux certaines portes ouvertes parce que tu les trouves belles, attirantes, logiques. L'esprit, lui, voit ce que tu ne vois pas, les intentions cachées, les pièges invisibles, les faux sourires, les opportunités empoisonnées, les relations qui auraient brisé ton identité, les succès qui t'auraient éloigné de ta mission. Tu vois l'extérieur, l'esprit voit l'avenir. Tu vois l'apparence, l'esprit voit la fondation. C'est pour cela qu'il te ferme certaines routes, même quand tu les désires, avec une intensité sincère. Il ne protège pas ton humeur, il protège ton destin. Et si tu pouvais voir ce qu'il voit, tu tomberais à genoux en comprenant pourquoi il n'a pas répondu à certaines prières. Un autre piège subtil t'empêche souvent d'entendre l'esprit. Ton attachement émotionnel à tes propres plans. Plus tu t'identifies à une idée, plus tu es aveugle à la direction divine. Tu te dis « Je veux que ce soit cela, je veux que ce soit lui, je veux que ce soit cette opportunité. » Mais l'esprit ne parle pas dans le désir crispé. Il parle dans la disponibilité. Et la vérité, c'est que tu ne peux pas recevoir une nouvelle direction si tu t'accroches désespérément à l'ancienne. Tu ne peux pas entendre une nouvelle voix si tu t'obstines à garder vivante une histoire qui est arrivée à sa fin. L'esprit n'est pas venu valider ce qui t'épuise, il est venu t'en libérer. Mais pour cela, il doit te détacher de ce que tu t'obstines à retenir. Il y a aussi une dimension psychologique essentielle. Quand tu forces, tu déplaces ton centre vers l'extérieur. Tu entres dans un état où ton identité dépend du résultat. Tu crois que ta valeur dépend de ce que tu accomplis, de qui te choisit, de ce qui fonctionne. Mais quand tu laisses l'esprit te guider, ton centre revient à l'intérieur. Tu n'agis plus pour prouver quelque chose. Tu agis parce que tu es porté. Tu n'avances plus dans la peur de manquer. Tu avances dans la conviction d'être accompagné. Cette différence transforme tout. L'être humain, livré à lui-même, est anxieux, impulsif, instable. L'être humain guidé par l'esprit devient intentionnel, lucide, patient. Il ne vit plus sous la tyrannie du « tout de suite ». Il comprend que chaque délai est une protection et que chaque redirection est une réponse. Une vérité que très peu reconnaissent. Plus l'esprit t'aime, plus il te discipline. Non par dureté, mais par précision. Il ne te donne pas tout ce que tu veux, car tout n'est pas bon à recevoir. Il ne t'envoie pas tout ce que tu demandes, car tout ne t'est pas destiné. Il ne t'ouvre pas toutes les portes, car certaines portes mènent à des couloirs dont tu ne ressortirais jamais le même. Croire que tu peux tout avoir te détruirait. Accepter que tu n'auras que ce qui t'élève te sauvera. Et quand tu comprends enfin cela, tu arrêtes de forcer. Tu arrêtes de te débattre contre la direction divine. Tu entres dans un espace intérieur où tu fais confiance, même quand tu ne comprends rien. Et c'est dans cet espace que l'esprit agit avec la plus grande puissance. Quand tu laisses vraiment l'esprit te conduire, tu ne marches plus selon tes peurs, tu marches selon ton appel. Tu ne choisis plus selon tes émotions du moment, mais selon la sagesse qui descend en toi. Tu n'attires plus ce qui te dévore, mais ce qui te construit. Tu ne restes plus là où ta présence meurt, mais là où ton âme respire. Et tu réalises finalement que ce que tu croyais perdre n'était que ce qui t'avait retenu loin de toi-même et loin de Dieu. Alors, tu arrêtes de forcer, non par résignation, mais par révélation. L'esprit sait mieux que toi où se trouve ta route, ta paix et ta véritable destinée. Pour apprendre à ne plus forcer et laisser réellement le Saint-Esprit te guider, tu dois d'abord réapprendre à écouter. Pas avec tes oreilles, mais avec ton esprit. La première pratique consiste à instaurer chaque jour un moment de retraite intérieure. Pas un rituel compliqué, juste quelques minutes où tu t'assois, tu respires lentement et tu observes ce qui se passe en toi. Si tu sens de la tension, de la précipitation ou cette impression d'être pressé d'agir, considère cela comme un signal. Tu fonctionnes depuis la peur, pas depuis l'inspiration. L'esprit ne te pousse jamais dans la panique.
Il t'oriente dans la clarté. Ce simple exercice de pause volontaire te permettra déjà de distinguer la voix de ton ego de la direction de Dieu. La seconde pratique, c'est d'apprendre à questionner tes propres impulsions. Chaque fois que tu veux agir rapidement simplement pour soulager une angoisse ou combler une absence de réponse, pose-toi une seule question. Est-ce que c'est l'esprit qui me conduit ou est-ce que j'essaie de me sauver moi-même ? Tu seras surpris de voir que beaucoup de décisions précipitées viennent d'un besoin de contrôle déguisé en foi. L'esprit ne demande jamais d'action brusquée. Il demande une disponibilité calme. Si quelque chose brûle en toi mais ne porte aucune paix, ce n'est pas l'esprit. Apprendre cela change ton discernement et t'empêche de courir après des chemins qui n'ont jamais été pour toi. La troisième pratique consiste à honorer les fermetures. Chaque fois qu'une situation se bloque, que quelqu'un s'éloigne, qu'une opportunité disparaît, ne te précipite plus pour la réparer. Dis plutôt intérieurement « Si tu retires, Seigneur, c'est que tu protèges ». Cette phrase simple transforme la manière dont tu vis tes pertes. Elle t'aide à comprendre que Dieu ne ferme jamais une porte pour t'humilier, mais pour te préserver. En acceptant les retraits, tu deviens plus aligné, plus mature et surtout, plus sensible aux nouvelles directions que l'esprit veut t'ouvrir. La quatrième pratique est une discipline quotidienne. Ne pas t'accrocher à ce qui ne t'apporte plus de paix. Si tu dois te forcer pour être aimé, te forcer pour rester, te forcer pour plaire, te forcer pour maintenir une relation, un projet ou une situation debout, alors ce n'est plus toi qui vis, c'est ta peur. L'esprit ne te construit jamais dans l'épuisement émotionnel. Apprends à te retirer doucement de ce qui te consume. Ce n'est pas de l'abandon, c'est de la sagesse spirituelle. Enfin, développe cette dernière pratique. Demande chaque jour à l'esprit une seule chose, mais demande-la sincèrement. Montre-moi ce que je dois lâcher aujourd'hui. Pas demain, pas dans un mois, aujourd'hui. Peut-être que ce sera une pensée, une inquiétude, une envie de contrôler, un attachement, une personne, une attente irréaliste. Tu verras que l'esprit te répondra par une sensation intérieure, une évidence douce, un apaisement soudain ou un inconfort clair. Suis-le, même si ce qu'il te montre ne correspond pas à tes plans. Plus tu obéis dans les petites directions, plus les grandes directions deviennent limpides. Arriver à ce point de compréhension, c'est accepter une vérité simple mais bouleversante. Tu n'as jamais besoin de forcer ce que Dieu guide. Chaque situation que tu pensais devoir contrôler, chaque personne que tu croyais devoir retenir, chaque résultat que tu pensais devoir imposer, tout cela était un test de ta capacité à lâcher et à écouter. Le Saint-Esprit agit toujours dans la subtilité, dans le silence, dans la précision. Il ne pousse jamais, il attire, il ne presse jamais, il transforme. Et plus tu te libères de l'illusion de la maîtrise, plus tu deviens un instrument capable de recevoir sa guidance. C'est là que réside la véritable puissance, non pas dans tes actions, mais dans ta disponibilité. Tu dois garder à l'esprit que l'attente, lorsqu'elle est vécue avec foi, n'est pas vide. Elle est fertile. Chaque moment où tu ressens l'incertitude, la suspension ou le doute est un moment où l'esprit travaille en toi. Il dépouille ton ego, clarifie tes désirs, te détache de ce qui n'est pas pour ton bien. Et quand le moment venu se présente, tu te rends compte que tu n'as jamais été seul, que tu n'as jamais été abandonné, et que tout ce que tu as traversé avait un sens caché, une direction invisible qui ne se révèle qu'à ceux qui savent attendre sans forcer. Alors aujourd'hui, choisis de marcher dans cette confiance radicale. Observe tes envies de contrôler, tes tentatives de forcer le destin, et remplace-les par une prière simple. Seigneur, montre-moi ce que je dois laisser, et conduis-moi selon ton esprit. Tu verras que la peur s'efface, que le brouillard se dissipe, et que chaque décision, chaque rencontre, chaque chemin se place exactement là où il doit être. La vie n'est pas un champ de bataille à conquérir par la force, mais un espace sacré où tu apprends à recevoir, à écouter et à suivre. Si cette vérité résonne en toi,
N'oublie pas de t'abonner à la chaîne Réveil de l'âme chrétienne, de liker la vidéo et de partager cette guidance silencieuse avec ceux qui cherchent encore à forcer ce qui doit être reçu. Laisse l'Esprit te guider et regarde comment ta vie commence à s'aligner avec ce que Dieu a toujours voulu pour toi.